Aujourd'hui, on est encore en Belgique, les copains. Les médias belges sont de plus en plus relayés sur Twitter. Il y a une femme voilée qui se balade avec son compagnon. Le problème, c'est qu'elle se fait interpeller par d'autres femmes voilées et d'autres musulmans qui comprennent pas. Parce qu'elle a un voile musulman et elle sort avec un mécréant, ce qui est catégoriquement proscrit dans l'islam. Et ce n'est pas possible de porter le voile et en même temps de sortir avec un mécréant. Et ils vont lui expliquer ça. Je sais pas si ça vient d'un média ou pas, du coup je vais mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. On va écouter tout ça. Mais oui, je suis musulmane. Musulmane. Et t'es avec un homme musulman? Mais oui, on s'aime. Et tu sais que c'est interdit, que c'est pas bien ce que tu fais. Comment ça? Mais pourquoi c'est interdit? Enfin, on s'aime, je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est une... Mais comment ça suffit pas? Enfin, Laisse-moi un petit peu là. Attends, donc t'es musulmane? oui. Tu connais l'islam? Mais oui, je connais l'islam. Avec un gouerd là, un homme musulman. Mais oui, mais on s'aime. Enfin, je comprends pas. Enfin, pourquoi vous êtes avec moi là ou... Mais comment vous pouvez vous soyez permettre? Enfin, je comprends pas. Comment vous pouvez vous permettre? Regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Mais je pratique ma religion. L'islam, elle est salie, tu vois? C'est toi qui nous salis. Mais c'est vous qui me salissez en m'insultant comme ça. Comment tu oses parler? Mais on est censé, je sais pas, on est censé être soudés. Ah, elle est en tort, hein. Elle peut pas porter le voile et en même temps sortir avec un mécréant. Donc elle porte le voile alors qu'elle ne connaît pas l'islam. Il y a beaucoup de musulmans, hein, qui se disent musulmans mais qui ne connaissent rien à l'islam. Mais côtoyer des non-musulmans, c'est interdit. Il y a plein de trucs qui sont interdits, hein. D'accord? Tout cela finira très mal, très mal. Au revoir. Ensuite, on va parler de Thaïs Escuffon. Elle a renouvelé avec son business. Là, Thaïs propose un dialogue, un appel de 30 minutes avec vous, moyennant une certaine somme d'argent. Là, on peut voir, il y a écrit « J'appelle Thaïs ». D'accord? Le tarif, c'est 300 € les 30 minutes. Tu seras invité à réserver le créneau de ton choix lors de l'étape suivante. 300 € la demi-heure. Hein. Ça fait 600 € l'heure. Donc sur une journée de 8 heures, ça fait 4800 €. Sur 30 jours, donc un mois, ça fait 154 000 €. Ou 144 000, je sais plus. Alors évidemment, je pense qu'elle n'a pas grand monde. Et la question que je me pose, c'est pourquoi facturer ça 300 €? Pourquoi elle fait pas, je sais pas, 30 balles? Déjà 30 balles, ça serait un peu abusé, mais vas-y, pourquoi pas? Mais pourquoi 300 €? Mais qui es-tu? Déjà 100 €, ça serait une escroquerie. Donc pourquoi 300? Je comprends pas les tarifs de Thaïs Escuffon, mais vraiment. Hein. Et le pire, ce serait les mecs qui payent, bordel. Foutre 300 balles pour parler à Thaïs, mais le mec qui fait ça est un puceau éternel. Hein. Mais par pitié, j'espère que personne n'a payé. C'est terrible. Hein. Ici, on est à Bordeaux. Un Soudanais et un Tchadien blessés à coups de couteau lors d'une rixe entre migrants. La rixe est survenue vendredi 24 mai vers 23 h quai de la Grave, en bordure de Garonne à Bordeaux. Après avoir consommé beaucoup d'alcool, deux groupes se sont invectivés. Des mots ont été échangés, mais aussi des coups. Un Soudanais de 28 ans, habitant à Mérignac, a reçu un coup de lame à une main en voulant séparer les protagonistes qui se battaient, et notamment deux hommes, dont un Tchadien d'une vingtaine d'années, grièvement blessé à la tête par un coup de couteau. Donc une rixe traditionnelle dans notre merveilleux pays français. Ils doivent retourner chez eux, ici c'est trop risqué. Pour une fois que ce n'est pas sur un infidèle. Bientôt une nouvelle inscription à l'UNESCO, encore un trésor immatériel à Bordeaux grâce à toutes ces chances pour la France venues d'ailleurs. Ici, on est à Samatan dans le 32, une soirée d'anniversaire vire au drame. 6 blessés, dont un gravement. Donc c'est un autre projet X que celui qu'il y a eu il y a une semaine. D'accord? La dernière fois, ils avaient juste défoncé la maison.
Là, ils ont littéralement défoncé les habitants, en fait. Un jeune majeur entre la vie et la mort. Un autre hospitalisé. 4 autres plus légèrement blessés. Voilà le terrible épilogue d'une soirée d'anniversaire qui a pris une tournure dramatique samedi dernier dans une demeure familiale de Samatan. La fille de ce couple qui y réside avait convié plusieurs dizaines de jeunes pour y célébrer ses 20 ans. Les faits, une étudiante originaire de Samatan avait décidé d'organiser une soirée d'anniversaire samedi 25 mai. Une rixe a opposé plusieurs jeunes, faisant 6 blessés dont un grièvement. Les faits se sont produits vers 4 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Pourquoi? Parmi la quarantaine de personnes conviées, un membre de sa formation, avec qui elle exerce à Toulouse, y figurait. L'individu, originaire de Haute-Garonne, lui avait demandé de convier 3 amis, ce qu'elle a accepté. Sur place, pour une raison encore indéterminée, les 3 intéressés ont été priés de rentrer chez eux. Vexés, ils s'en sont pris au véhicule stationné devant la maison. Une rixe a éclaté entre les propriétaires des véhicules concernés et les individus impliqués dans les dégradations. Selon nos informations, qui ne sont pour l'heure pas confirmées par le parquet d'Auch, l'un des auteurs a fait usage d'une arme blanche. Qui est la victime grièvement blessée? Il s'agirait d'un jeune homme originaire de Plaisance-du-Touche en Haute-Garonne. Il faisait partie des jeunes conviés à la soirée et aurait été frappé par une pelle et un marteau, toujours selon une source proche. Il se renouvelle. Le coup de la pelle, c'est assez inédit. On a vu la tronçonneuse, on a vu la batte de baseball, on a vu une attaque au lion, à Paris à un moment donné. Mais le coup de la pelle, c'est assez inédit. Lui et les autres victimes seraient de jeunes majeurs. Où en sommes-nous à ce stade? Aucun des individus impliqués n'a été interpellé. Ils sont tous partis avant l'arrivée des gendarmes, selon Clémence Meillet, procureur de la République d'Auch. Les investigations se poursuivent pour les identifier et les interpeller. L'anniversaire tourne mal, 6 blessés. Le match de pétanque tourne mal, une amputation. La récolte de champignons tourne mal, un pronostic vital engagé. La séance d'épilation tourne mal, 2 morts. Le barbecue tourne mal, un village incendié. La France tourne mal. Bravo à l'organisatrice qui vit dans son monde de béni oui-oui en invitant n'importe qui et que Dieu protège la victime. Crépole bis, bonjour. Pourquoi il n'y a pas de nom? Ça paraît louche. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.